Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans cette série où je prends ce compte et le monte jusqu'à 1500. On est à 1226, donc c'est vraiment pas négligeable. On commence une partie sans plus tarder. Ok, super, on joue les blancs. J'aime ça, je vais pouvoir jouer la Vienna. E4, en espérant qu'il joue E5. Cavalier C3, la Vienna. J'ai pris une petite pause, ça fait une ou deux semaines que j'ai pas joué. On va dire 2 semaines, donc ça se peut que je sois un peu raqué. Ok, cavalier C6. Moi j'aime jouer fou C4. Mais je sais que ce n'est pas le meilleur coup. Mais j'aime jouer ce coup-là. Ça peut me laisser ensuite l'opportunité de jouer D3, d'avoir une petite structure de pion. Euh, ok, ça c'est un peu spécial. Euh, Dame H5, commencer avec cavalier F3, mettre de la pression sur son pion et me préparer à roquer. Ok. Euh, tout est défendu. Donc maintenant, je peux même avancer dans le centre avec D4. Ce que je vais faire puisque D4 est défendu 2 fois et attaqué 2 fois. J'ouvre le centre parce que j'ai plus de développement que mon adversaire. Ici, on vérifie toujours que le sacrifice ne fonctionne pas. Peut-être qu'il fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, donc on va capturer le pion. Il recapture. On recapture évidemment. Il faut faire attention ici parce qu'une fois que je rock, mon roi et ma dame vont être sur la même diagonale. Pour l'instant, il y a un pion qui les sépare, mais il faut faire attention. Deux attaquants, deux défenseurs, donc on est correct là-dessus. On pourrait même venir ici jouer E5, attaquer son cavalier. Mais on n'est pas pressé parce que son fou ne va pas aller nulle part. Donc, quoi, je vais commencer par ça et ensuite je vais apporter mon cavalier pour attaquer la dame et menacer la fourchette. Et voilà. Ah, je viens de réaliser que j'ai joué ce coup-là sans même y penser. Mon pion est cloué à mon roi. Donc, ça ne change rien, malheureusement. Ok, donc là, si je rock, puis capture ici. Quoi, je vais rocker. Je vais aller en D3. Je vais garder ma tour pour E1. Éventuellement clouer la dame au roi. J'ai mal joué, vraiment, ici, avec mon coup E5. C'était vraiment mal joué, j'aurais dû rocker en premier. Malheureusement, j'ai pas bien fait ça. Ok, donc ça menace rien. Euh, Quoique, sinon je joue tour 1, lui peut capturer ici. Je recapture et ensuite il fait le roc long. Donc, il y a ça comme menace. Je commence avec un échec pour briser un peu sa structure de pion et ensuite je reviens. Je pense que je vais faire ça. Je commence avec un échec. S'il joue C6, je reviens sur mes pas. Ou je viens ici. Je vais revenir ici. Comme ça, j'ai créé une faiblesse dans sa position. Et essayer de repositionner mon fou en B3. Et là, vraiment, ensuite, je vais vouloir développer mon autre fou et ma tour en E1 et B1. Intéressant. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça accomplit. Le goût de sortir mon fou. Gagner un tempo sur sa dame. Les 5 n'étaient pas... Évidemment, ici, ça l'aide lui-même à rocker. Donc ça, je ne veux pas ça. Donc, je ne veux pas, moi, échanger la dame. Si lui veut changer ma dame, ça ne me dérangerait pas. Mais je vais au moins gagner un tempo en développant ma tour. Donc, je pense que tour D1 ici serait bon.
Ou si je change ici, ensuite tour D1, ça gagne un tempo sur son fou. Mais lui peut venir. Ok, non, c'est correct. Je vais aller tour D1. Je veux vraiment développer toutes mes pièces. Ok, il rock. Ici, j'ai un pion gratuit. Mais je pourrais peut-être aussi commencer par échanger les dames. Capture, s'il prend avec le fou, je prends ici. Avec la tour, je prends quand même ici. Je commence ici. Je peux ruiner ma structure. Je vais commencer par échanger les dames. Parfait. Et maintenant, j'ai un pion gratuit là. Parce qu'il ne peut pas prendre au piège mon pion. Ok. Maintenant, j'aimerais ouvrir ma colonne en A. Peut-être pas le meilleur coup. Je vais y aller avec fou B3. S'il échange, ma colonne en A s'ouvre, peut m'infiltrer. Et s'il n'échange pas, moi je vais essayer de prendre son fou pour doubler ses pions. Ok. J'attaque ici. Je peux venir jouer F3. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Mais mon fou défend la diagonale, donc c'est pas si pire que ça. Ici j'ai un pion gratuit. Donc c'est pour ça que j'aime F3, ça gagne un tempo sur le fou. Je vais faire ça, parce qu'ensuite je vais vouloir venir capturer son... Ah ok, donc là il repositionne son fou pour défendre, donc tout est beau là-dessus. Quand moi je vais commencer à pousser mon propre pion vers son roi. Ok, il bouge sa tour pour défendre son pion, j'imagine. Je vais continuer à pousser mon propre pion. Ok, il s'attaque dans le centre. Ici, évidemment, je ne peux pas capturer parce que ma tour tombe. Si je capture avec mon cavalier, capture, 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 ma tour tombe à nouveau. Je vais contre-attaquer son fou. Ça laisse mon roi pas mal ouvert. Mais comme les dames ne sont plus sur le jeu, ça me dérange moins. Là, ici, tout est attaqué pas mal. On va commencer à jouer un peu plus vite, d'ailleurs. J'essaie d'enlever le défenseur du pion pour gagner le pion. Que j'essaie de faire en ce moment. 1 minute 47 à l'horloge. Faut commencer à jouer plus vite. Donc là, j'ai des idées ici de... S'il défend, par exemple, j'échange toutes les pièces. Ok, c'est correct, ça dérange pas trop. Je vais venir ici. Ça brise ma structure de pion s'il échange, mais au moins je simplifie. Et comme il ne reste pas beaucoup de temps, je suis content pour la simplification. Si j'ai deux attaquants sur ici, achète. Et ensuite, je vais pouvoir capturer son pion. Ça. Il peut capturer le mien par contre, mais... Ah, ok, oui, bien vu. Je pensais que mes tours étaient encore défendus, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Et attaque son cavalier. C'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Et attaque encore son cavalier, qui n'a pas de case pour s'enfuir. Donc, ce n'est pas perdu. Bien vu.
Ouf, ça va être difficile à gagner ça. Oh, ok. Et voilà, j'ai une tour. Il n'a pas remarqué que sa tour était attaquée. Ah, bon. Euh, un petit peu underwhelming. Euh, c'est pas la partie que je pensais que j'allais avoir. Ça allait être plus compliqué que ça. Ici, par exemple, il allait bouger sa tour. Mais de l'autre côté, même s'il bouge sa tour, non ici, j'ai quand même une attaque à découvert et je gagne son cavalier. Donc, je vais regarder l'analyse, voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire. OK. Maintenant qu'on a l'analyse, je vais aussi regarder le début de partie, vite fait. Donc, la Vienna. Porte à l'analyse. OK. Donc, tout ça, c'est correct. Correct aussi. Si c'était pas l'idéal. Ah, F4 qui dit. Ça a vraiment beaucoup de sens maintenant que j'y pense. Mais fou F4, G5, ou G3, j'imagine. Non. Le grand roc. Et s'il capture mon fou, je capture son cavalier. Je comprends. Après le roc, son cavalier est attaqué. Ok, wow, une bonne variation. Ça. Là, ici, j'ai perdu mon avantage. Est-ce que c'est une bonne idée, l'échec intermédiaire? Non, j'aurais juste dû aller pour... J'aurais juste dû prendre. Et ensuite, ah, fourchette ici. Ok, j'ai pas vu ça, j'aurais vraiment dû le voir. Un peu déçu, c'est pas grave. Il est déjà à -1 ici. Dame C5 n'était pas bon comme je pensais. Ça me laisse développer avec un tempo. Et on dirait que c'était pas ça le meilleur coup. B3. Ok, fou B3, tour 1. Bon, ça semble être un bon coup pour moi. Wow, vraiment beaucoup d'imprécision dans cette partie-ci. Mais on a réussi à s'en sortir éventuellement. F3 était correct. A4 pour commencer une attaque. A5. Tour prend D6. Wow. Hmm, j'avais pas vu ça. Oh, ça paraît que j'étais raqué, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues. C'est bon. Là, j'ai repris l'avantage. Hi, c'est pas bon. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû défendre mon pion du centre. C'est vrai, parce que c'est un pion passé. Et ça, c'est vraiment ma force dans la position ici. Tout parce que euh, j'ai perdu un échange. Il y a une tour pour une pièce mineure. C'est pour le pion. Il défend son cavalier. Mais maintenant, un petit échec. Et ensuite, j'attaque sa tour. Et c'est là qu'il gaffe sa tour, malheureusement. Mais s'il avait fait autre chose, par exemple, comme j'avais dit, euh, moi j'aurais été pour l'échec intermédiaire. Donc fou E5 échec, roi A7 par exemple, et ensuite j'aurais capturé son cavalier et j'aurais eu 3 pièces. J'aurais eu 3 pièces pour 2 pièces, donc plus 5 à l'analyse. Wow. Euh, dur partie, mais on a gagné 1238. On a réussi à mettre beaucoup de pression sur notre adversaire et finalement il a gaffé. Au final, c'est vraiment ça les échecs, celui qui fait la première grosse gaffe qui perd la partie. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.